Bonjour à tous, c'est Céline. Ah, mais non! Bonjour à tous, c'est Céline. Mais non, j'ai pas une voix comme ça. Hello à tous, moi c'est Céline de Glouton sans gluten. J'ai créé cette micro-entreprise il y a un peu plus d'1 an pour les gens qui sont comme moi. Parce que le sans gluten, c'est une mode, on en entend beaucoup parler, mais il y a aussi des gens qui sont malades ou qui sont simplement intolérants, sensibles. Moi, je me suis spécialisée particulièrement dans les gâteaux personnalisés pour que les gens qui sont malades puissent aussi avoir des choses gourmandes, jolies. Ok, c'est parti. Alors, pour préparer ce gâteau, il nous faut évidemment de la farine, du sucre de canne, de la margarine, 4 œufs, de la poudre à lever et si vous voulez rajouter un peu d'extrait de vanille. Ok, c'est parti pour la préparation. Donc moi je commence par faire fondre de la margarine. On va mettre 210 g qu'on vient faire fondre à feu moyen. On va s'occuper des œufs et du sucre. Et ensuite on reprend la balance et comme pour la margarine, on va mettre 210 g de sucre. Donc voilà, 210 g de sucre, hop, et on fait tourner à vitesse assez forte. Évidemment, si vous n'avez pas de robot avec un fouet, bon, faut avoir un petit peu de biceps. Ou alors après, avec les fouets électriques là, à la main, ça c'est très bien aussi. Il nous faut 225 g de farine. Donc on va le mettre en 2 fois. Je vais mettre d'abord 100 g. Hop, et ensuite on remet du coup 125 g. Là on a le mélange sucre, œuf et farine. Je vais rajouter la margarine qui n'est pas encore toute molle, qui n'est pas encore bien fondue. Pour la farine, moi j'utilise le mix pâtisserie de Char. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Char. En revanche, je peux vous envoyer mon RIB, j'accepte les espèces, il n'y a aucun souci. Ok, on va récupérer notre margarine. Et on vient l'incorporer à la pâte, tout doucement. Hop. Alors quand je dis doucement, c'est surtout au début pour pas que ça vous gicle dessus. Hein, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Non, c'est vrai. On va mettre un peu d'extrait de vanille. Je vais vraiment pas y arriver. Tu veux que je le fasse? Hyper dur. Pourtant je suis forte normalement. T'es sérieux? Je vous montrerai mes biceps un autre jour. Donc l'extrait de vanille qu'on trouve facilement partout dans toutes les grandes surfaces, au rayon pâtisserie, à côté du sucre, de la farine et tout, tralala. Je te reprends un petit truc. Hop. Et pour la poudre à lever, il nous faut donc 8 g et on ajoute ça à la pâte. Ok, notre pâte elle est prête. Comme on a fait préchauffer notre four, maintenant on n'a plus qu'à la mettre dans un moule, enfourner la pâte. Et hop là. Pour le moule, du coup, moi j'utilise des moules qui sont hauts, environ 7-8 cm de hauteur. C'est des moules qu'on trouve sur internet ou alors maintenant dans les magasins de cuisine ou de loisirs créatifs, style Zodio. Voilà, Zodio, RIB, Chèque, Espèce. Tu peux me faire un clap? Pardon. Donc là, en fait, avec un petit pinceau, je viens beurrer sur toute la hauteur. On vient mettre tout simplement, du coup, la pâte. Vous pouvez utiliser une petite maryse comme ça. Hop. Moi, je mets pas tout, j'en laisse un petit peu dans le plat parce que j'adore la pâte. C'est nul. Et c'est parti, on emmène ça dans le four. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la... Donc là, le gâteau, il est au four. Maintenant, on va s'occuper de le garnir. Donc, on va faire une crème au beurre à la meringue suisse. Après, vous pouvez mettre aussi d'autres choses dedans. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus technique. Vous pouvez mettre une simple ganache. Pour recouvrir un gâteau de pâte à sucre, simplement de la pâte à tartiner ou de la confiture, ça fonctionne aussi très très bien. Il va nous falloir 4 blancs d'œufs, 250 g de beurre mou et du sucre de canne. 200 g de sucre. Ensuite, on va séparer les blancs des jaunes au niveau des œufs. Donc les blancs, on les garde avec le sucre et les jaunes, on les met de côté. Ok, donc là, on vient fouetter juste un tout petit peu, c'est histoire de mélanger. Ensuite, on prend un thermomètre. Moi, j'en ai un comme ça que j'ai trouvé chez Ikea. Sinon, après, il y en a un peu partout. Ikea d'ailleurs. RIB, Chèque, Espèce.
On va monter ce mélange à 55 degrés. J'ai fait chauffer de l'eau dans une casserole. Donc là, je viens poser mon récipient dans la casserole et je vais bien fouetter jusqu'à arriver à 55 degrés. C'est très important de ne pas s'arrêter de fouetter. Donc là, c'est la partie fitness de la vidéo. Hein. Vous pouvez même faire d'autres choses en même temps. Tu peux enlever le squat où je me tape le genou, tu vois. Ça, c'est trop dur. Et là, tout de suite, du coup, on vient l'amener au niveau du robot. Donc là, on va le laisser tourner 10 minutes environ à vitesse rapide. Hop, on va pouvoir ajouter le beurre. Donc en fait, on la laisse aussi 10 minutes parce que ce qui est important, c'est que le beurre et la meringue soient plus ou moins à même température. Sinon, ça va vous faire un truc tout granuleux, cacaboudin. On va incorporer des morceaux de beurre, mais franchement des petits morceaux, des petits carrés. Et vous le mettez à vitesse moyenne. Entre chaque morceau, on laisse bien le précédent s'incorporer. Donc là, ça y est, on a incorporé tout le beurre. Clairement, si vous êtes au régime, ne suivez pas la suite de la recette. Hein. On va augmenter la vitesse presque au maximum. Vous allez voir, la texture va changer. 4, 3, 2, 1. La crème, elle est prête. À partir de là, vous pouvez l'aromatiser à tout ce que vous voulez. On peut remettre un peu de vanille dedans, on peut mettre du praliné, du chocolat, des coulis de fruits, voilà. Le gâteau est prêt. Hop, il est raté, il est trop cuit. Non, il a un petit peu chauffé sur le dessus, mais c'est pas très grave, c'est normal parce que c'est des gâteaux du coup qui cuisent longtemps. Donc sur le dessus, ça cuit toujours un petit peu plus. Donc là, on va venir démouler. Moi, je le démoule à chaud et je vais le retourner sur mon plateau. Donc votre gâteau, il est cuit, il est chaud. Maintenant, il va falloir attendre qu'il refroidisse un peu pour le garnir. Donc on va le laisser soit température ambiante ou si vous voulez aller plus vite, on le met au frigo. Alors maintenant que notre gâteau est bien froid, on va pouvoir le garnir pour ensuite le décorer. J'ai de la pâte à gâteau ou quoi? Déjà, on va couper le dessus. Comme je vous disais, le tout cramé, ça vous le donnez à vos amis par exemple, ceux que vous aimez pas trop. Je coupe le dessus du gâteau. Donc là, je vais le couper en 3, à peu près en part égale. Hein. On essaye de rester droit. Si vous avez un plateau comme ça qui tourne, c'est encore plus pratique. Pour garnir le gâteau et ensuite pour le décorer, en fait, on va garder le dessous. C'est celle-là qui va être au-dessus. Donc on va utiliser le dessus tout simplement parce que ce sera plus droit et ça va être plus joli pour vos gâteaux. Je prends un petit peu de crème, je la dépose sur mon plateau. C'est juste pour que ça tienne bien, ce sera plus facile comme ça. Pour l'instant, si c'est pas très droit, c'est pas très grave. Et on vient placer le dernier, donc avec le côté bien plat en haut. Donc là, la couche qu'on met au-dessus, elle est beaucoup plus fine. En fait, c'est juste pour avoir une couche. Si jamais après, vous voulez recouvrir votre gâteau de pâte à sucre, comme nous on va faire. Donc soit vous mettez une crème au beurre comme on fait là. Ou sinon, pour faire plus simple, vous pouvez mettre de la confiture, de la pâte à tartiner. Voilà, il faut juste que ce soit quelque chose qui colle. Hop, et voilà, votre gâteau, il est garni. On peut le mettre au frais avant de le recouvrir de pâte à sucre. C'est bon, du coup, notre gâteau, il est réfrigéré. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la déco. On va étaler la pâte à sucre et ensuite, on apprendra à recouvrir un gâteau. J'utilise de la pâte à sucre blanche. Il nous faut à peu près, pour un gâteau de cette taille-là, environ 500 g de pâte à sucre. Moi, j'en ai déjà là. Je vais peut-être prendre un autre paquet. Ceux-là, on les trouve chez Zodio. J'utilise un tapis en plastique. Sinon, si vous n'en avez pas, sur un plan de travail avec du sucre glace pour éviter que justement la pâte à sucre elle colle. Moi du coup avec mon tapis j'utilise la deuxième partie. Encore une fois, si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Vous prenez directement un rouleau à pâtisserie. Donc là c'est la 2 ou 3e partie fitness. Faut pas non plus trop étaler. Faut garder une épaisseur de... je sais pas, je dirais 2-3 mm. Il faut que ce soit suffisamment épais pour que ça recouvre bien le gâteau sans faire des marques toutes moches. Pour ceux du coup qui n'ont pas de tapis comme ça, vous prenez directement la pâte à sucre, vous l'enroulez autour de votre rouleau pour venir la déposer après, la dérouler sur le gâteau. Hop, donc moi je viens en fait du coup déposer la pâte comme ça dessus.
Voilà, on appuie un petit peu pour que ça adhère bien. Comme si on avait un rouleau. Voilà, on vient dérouler la pâte. Donc là, c'est la partie un peu plus délicate. Là, on va venir dérouler les plis. On vient bien coller. C'est vraiment pratique d'avoir un plateau tournant. Parce que sans ça, c'est vrai qu'on est toujours obligé de redéplacer à chaque fois. Ça permet de bien lisser le gâteau. Hop, et voilà. Donc là, on enlève le surplus de pâte à sucre. Voilà. Ça, on le met de côté. Voilà, là, on prend bien au plus près. Ok, donc là, le gâteau, il est bien. Enfin, il est bien. Ça va. Donc du coup, pour modeler la licorne, j'ai mon tapis, j'ai juste besoin d'un couteau. Pour modeler, moi aussi, j'utilise des petits outils comme ça. Moi, je les avais achetés pareil, genre chez Stocomanie. Enfin, un magasin comme ça, on en trouve vraiment partout, ça coûte rien, c'est hyper pratique. J'ai besoin de poudre CMC. Ça, c'est pareil, moi, je l'utilise pour me faire gagner du temps. Ça fait durcir plus vite la pâte à sucre. Maintenant, si vous en avez pas, c'est pas grave, vous faites un jour avant la corne, il n'y a aucun souci. Voilà, mon sucre glace pour pas que ça colle. Donc j'utilise un spray or, voilà, tout simple, que j'ai trouvé chez Audio. Mon petit colorant, j'ai un colorant en poudre que j'ai pris sur internet. Ça c'est pareil, hein, franchement sur les sites de déco de gâteaux, il y en a qui sont vraiment bien, on trouve de tout. Bon. Et là pour la déco, on a besoin seulement de pâte à sucre blanche, vu qu'après la corne on va la peindre. La sprittiser. On prend une bonne boule qu'on va transformer en 2 petites boules. Donc moi je mets ma poudre là CMC. Voilà pour que ça durcisse. Là du coup vu que j'ai refait une boule, on va la reséparer. On va faire 2 cônes, enfin 2 boudins allongés et puis on va affiner d'un côté. Voilà, on affine, on aplatit un peu plus d'un côté. Voilà, faut que ça donne quelque chose à peu près comme ça. Et on fait la même chose avec l'autre. Il faut de l'eau pour coller la pâte à sucre. Simplement de l'eau, ça suffit. Hein. Pas la peine d'acheter de la colle alimentaire, des choses comme ça. Je badigeonne un peu mes petits boudins. Hop, et je vais venir les assembler. Je prends au niveau de la taille, hein, de la pointe de la corne. Et là, je vais les enrouler. Voilà, j'enroule. S'il n'y a pas assez d'eau pour coller, on recolle. Là, on vient couper la base. Que ça fasse quelque chose de droit. Elle est pas mal. Du coup, on va la laisser sécher un petit peu. Je vais la mettre de côté et on va s'occuper des oreilles. Donc toujours une même boule qu'on va couper en 2. C'est mieux parce que ça permet comme ça d'avoir des choses qui font la même taille en fait. On peut avoir une oreille et puis toute petite rikiki. Moi je fais un petit cône. Pareil, comme si j'allais faire un boudin que j'affine un peu d'un côté. Ensuite, je vais commencer avec mon index. Et donc là, je vais venir en fait enfoncer un petit peu pour faire vraiment comme le creux de l'oreille quoi. Hop là, donc les oreilles, elles sont prêtes. Du coup, je prends le colorant en poudre. Je viens poudrer. Ensuite, on va revenir juste couper au niveau du bas de l'oreille. Et voilà, c'est bon. Les oreilles, c'est fait. La corne, elle est faite. On va la laisser encore un peu sécher. En revanche, je vais mettre déjà le spray doré. Si vous utilisez un spray, je vous conseille plutôt d'utiliser en dessous, de mettre un papier journal pour protéger parce que ça met vraiment des petites paillettes un peu partout. Et je vais prendre la corne. Voilà, hop, on en met un peu partout. Et on va la laisser sécher encore un petit peu. La corne, elle est faite. Les oreilles, elles sont faites. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les yeux. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les yeux. On peut s'amuser à faire des ronds, mettre des étoiles dedans, des cils, voilà. On trouve énormément de modèles sur Internet. Je vais prendre une boule noire. Toujours pareil, on la coupe en 2. Donc là, je fais un boudin que je vais affiner en fait des 2 côtés. Du coup, avec un petit pinceau, on va commencer à définir hop, où on met les yeux. Et la même chose de l'autre côté. Et voilà, du coup là on a nos yeux. On va placer les oreilles. Donc je mets un peu d'eau en dessous. Comme on a dit, on va faire la crinière avec la crème au beurre. On va faire 2 couleurs. Une couleur rose un peu plus soutenue et une couleur rose pâle. Comme ça on prend qu'un seul colorant, on s'embête pas trop. Un peu de colorant dans une et un peu moins dans l'autre. Oh, ça fait les bras ça aussi? Eh ben complètement. Ok, donc du coup on a coloré notre crème au beurre. Maintenant on va vraiment finaliser la déco. On prend notre corne, on va lui mettre un cure-dent
pour la coller sur le gâteau. On a mis notre corne. Du coup, maintenant, pour la crinière, il nous faut la crème au beurre de différentes couleurs, des poches à douilles et des douilles de différentes tailles. Moi, je vous conseille de commencer d'abord derrière parce que ça permet de prendre un petit peu le coup de main si on ne sait pas trop comment la crème réagit, etc. Jolie petite rose. Et voilà, la petite licorne, elle est presque prête. On va juste rajouter 2-3 petits détails et ce sera bon. Les dernières petites décos, du coup, on va utiliser des petits emporte-pièces poussoirs. Encore une fois, chez Audio, j'en ai vu. Je vais avoir besoin de pâte à sucre. Hop. Donc la pâte à sucre, on met un peu de sucre glace sur le plan de travail pour pas que ça colle. Je vais recommencer, j'ai étalé beaucoup trop fort. Soit vous pouvez les prendre directement à la main, hein, ou comme ça. Et on va venir mettre du coup des petites étoiles. Donc le gâteau licorne, il est prêt. Maintenant... Et voilà, du coup notre gâteau licorne est prêt. Au niveau de la déco, moi ce que j'aime bien rajouter, c'est des petits modelages. Ça fait encore plus mignon, c'est plus joli. J'ai fait une petite licorne toute kawaii qu'on peut mettre à côté et qu'on peut même garder après. Si vous voulez savoir comment je l'ai faite, cliquez dessus. Vous pourrez retrouver mes créations sur Facebook et Instagram, sur ma page Glouton sans gluten. N'hésitez pas à me dire si le gâteau vous a plu et à la prochaine!